Avez-vous déjà regretté une réaction impulsive prise sous le coup de la colère ou du stress? Ou au contraire, ressentez une frustration intense en gardant pour vous des émotions que vous n'arriviez pas à exprimer correctement? La maîtrise des émotions est une compétence essentielle qui influence notre bien-être, nos relations et même notre réussite professionnelle. Dans un monde où tout va vite, savoir garder son calme et contrôler ses réactions peut faire toute la différence. Heureusement, cette capacité n'est pas innée, elle s'apprend et se développe avec de la pratique. Bienvenue sur FG Success, la chaîne dédiée à ceux qui veulent prendre leur vie en main, développer leur plein potentiel et atteindre la liberté financière. Ici, on parle motivation, succès, mindset, stratégie financière et développement personnel pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, la maîtrise des émotions. Avez-vous déjà pris une décision sous le coup de la colère, pour le regretter juste après, ou ressenti du stress au point de ne plus être capable d'agir? Nos émotions peuvent être nos meilleurs alliés ou nos pires ennemis. Dans cette vidéo, nous allons voir comment reprendre le contrôle de nos émotions grâce à ces 9 techniques simples mais puissantes. Si vous voulez développer votre intelligence émotionnelle et avancer sereinement vers vos objectifs, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti. 1. Comprendre ses émotions. Comprendre ses émotions est la première étape essentielle pour mieux les maîtriser. Trop souvent, nous réagissons de manière impulsive sans réellement analyser ce que nous ressentons. Pourtant, nos émotions influencent directement nos décisions, nos relations et notre bien-être. Les ignorer ou les refouler peut entraîner du stress, des conflits ou des actions que nous regrettons par la suite. Au contraire, apprendre à les identifier permet de reprendre le contrôle et d'agir avec plus de lucidité. Pour mieux comprendre ces émotions, il est important de les identifier clairement. Plutôt que de se laisser submerger, il faut prendre un instant pour se demander « Qu'est-ce que je ressens exactement ? Est-ce de la colère, de la frustration, de la peur ou de l'anxiété ?» Ensuite, il est crucial d'en déterminer la source. Cette émotion est-elle déclenchée par un événement précis, une personne, un souvenir ou une crainte plus profonde? En trouvant son origine, il devient plus facile de l'analyser et de mieux la gérer. Notre corps nous envoie également des signaux précieux sur notre état émotionnel. Une respiration rapide, une tension musculaire, une boule au ventre. Tous ces signes physiques sont des indicateurs que nous pouvons apprendre à décrypter. Plutôt que d'ignorer ces manifestations, il est utile de les observer avec attention et de les considérer comme des messages internes. En prenant conscience de ces réactions, nous pouvons anticiper nos émotions et éviter qu'elles ne nous contrôlent. Enfin, il est essentiel d'accepter ces émotions sans les juger. Ressentir de la colère ou de la peur n'est ni une faiblesse ni un défaut, c'est simplement humain. L'important est de ne pas se laisser submerger et d'apprendre à y répondre intelligemment plutôt que de réagir sous l'impulsion. En cultivant cette compréhension de soi, on développe une meilleure intelligence émotionnelle et une plus grande maîtrise de ses réactions face aux défis du quotidien. 2. Ne pas réagir immédiatement. Ne pas réagir immédiatement est une stratégie clé pour maîtriser ses émotions de manière efficace. Lorsqu'une émotion intense surgit, il peut être tentant de réagir immédiatement, souvent sous l'impulsion du moment. Cependant, cette réaction rapide peut souvent être source de regrets ou de malentendus. C'est pourquoi il est essentiel de prendre un instant pour prendre du recul avant d'agir. En faisant cela, tu permets à tes émotions de se stabiliser et tu peux répondre de manière plus réfléchie et mesurée. Quand une émotion forte se manifeste, l'un des réflexes les plus puissants est de respirer profondément. Une simple respiration permet de calmer le système nerveux, de réduire le stress et de revenir à un état plus calme. Cela te donne également le temps nécessaire pour analyser la situation et comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens. Une minute de pause peut faire toute la différence, que ce soit dans une conversation difficile, une situation stressante ou un moment de colère. En prenant ce temps, tu es en mesure d'éviter de réagir sous l'effet de l'impulsion. Nos premières réactions émotionnelles ne sont pas toujours les plus rationnelles ou les plus productives. Par exemple, dans un conflit, réagir immédiatement avec colère peut aggraver la situation, tandis que prendre un moment pour se calmer permet de mieux répondre, d'apaiser les tensions et d'ouvrir la voie à une communication plus constructive. C'est en permettant à nos émotions de se calmer que nous devenons capables de mieux gérer nos comportements. Apprendre à ne pas réagir immédiatement, c'est aussi accepter que parfois, il n'est pas nécessaire de répondre tout de suite. Cela peut être difficile au début,
surtout si l'on ressent une pression immédiate, mais avec la pratique, cela devient une habitude. En choisissant de prendre une pause et de réfléchir avant d'agir, tu préserves non seulement ta paix intérieure, mais tu prends aussi de meilleures décisions. Tu ne réagis plus, tu choisis de répondre. 3. Modifier son dialogue intérieur. Modifier son dialogue intérieur est une technique puissante pour maîtriser ses émotions et transformer ses réactions face aux situations de la vie. Nos pensées ont un impact direct sur nos émotions. En effet, nous réagissons souvent à ce que nous nous disons à propos des événements, bien plus qu'à l'événement lui-même. Par exemple, si tu fais face à un échec, penser « je suis nul, je vais échouer à tout » va déclencher des émotions négatives telles que la honte, la frustration ou même la colère. Au contraire, adopter un dialogue intérieur plus positif et constructif peut changer radicalement la façon dont tu te sens et réagis. La première étape pour modifier son dialogue intérieur est de prendre conscience de ses pensées automatiques. Nous avons tous des pensées spontanées qui surgissent sans crier gare, souvent influencées par nos croyances limitantes ou par des expériences passées. Ces pensées peuvent être négatives, pessimistes ou pleines de jugement. En les identifiant, tu peux prendre un instant pour les remettre en question. Par exemple, si tu penses « je ne vais jamais y arriver », demande-toi « est-ce vraiment vrai ? Est-ce que j'ai des preuves que ce n'est pas le cas ?» Ensuite, il s'agit de reprogrammer ce dialogue intérieur en utilisant des affirmations positives et des pensées plus réalistes. Par exemple, remplacer « je vais échouer » par « je vais faire de mon mieux et apprendre de mes erreurs » permet non seulement de réduire l'anxiété, mais aussi d'augmenter ta motivation et ta confiance. Ce processus de reprogrammation peut être facilité par la pratique quotidienne de pensée positive, de méditation ou même de journaling où tu écris ce que tu apprécies chez toi et tes réussites. Ces petites habitudes peuvent transformer progressivement ton état d'esprit. Un autre aspect important de la modification du dialogue intérieur est de cultiver l'autocompassion. Trop souvent, nous sommes nos pires critiques. Au lieu de nous encourager face aux défis, nous nous lançons des reproches. Se traiter avec bienveillance et reconnaître ses efforts, même lorsqu'on échoue, permet de garder son calme et de réduire les émotions négatives. Au lieu de dire « je suis nul », essaie de te dire « j'ai fait de mon mieux et je vais m'améliorer à chaque étape ». En modifiant ton dialogue intérieur, tu prends véritablement le contrôle de tes émotions. Au lieu de réagir négativement aux événements extérieurs, tu choisis de répondre de manière plus constructive et plus sereine. Ce changement de perspective peut transformer non seulement la manière dont tu gères tes émotions, mais aussi la façon dont tu abordes ta vie dans son ensemble. 4. Changer sa perception des événements. Changer sa perception des événements est une approche fondamentale pour maîtriser ses émotions et transformer sa manière de réagir aux défis de la vie. Nos émotions ne dépendent pas seulement des événements eux-mêmes, mais aussi de la manière dont nous les interprétons. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, mais leurs perceptions peuvent être radicalement différentes et c'est cette perception qui déterminera l'émotion qu'elles ressentiront. Par exemple, un même échec peut être perçu comme une catastrophe par l'une, tandis que l'autre le voit comme une occasion d'apprendre et de grandir. Modifier sa perception permet de choisir une réaction émotionnelle plus positive et plus constructive. La première étape pour changer sa perception des événements est de reconnaître que nous avons le pouvoir de choisir comment interpréter une situation. Chaque situation, même difficile, peut être vue sous différents angles. Prenons l'exemple d'une critique. Au lieu de la voir comme une attaque personnelle, tu peux la percevoir comme une opportunité de t'améliorer. Cela demande de prendre du recul et de ne pas se laisser submerger par les émotions immédiates. Ce changement de perspective permet non seulement de réduire le stress, mais aussi d'aborder les défis avec une attitude plus positive et proactive. Une autre méthode consiste à chercher les aspects positifs dans chaque situation. Parfois, il est difficile de voir le bon côté des choses, mais il existe toujours un enseignement ou une leçon à tirer de chaque expérience. Par exemple, si tu fais face à un échec, demande-toi ce que tu peux apprendre de cette expérience. Peut-être que tu peux découvrir une nouvelle stratégie, mieux comprendre tes forces et tes faiblesses, ou encore renforcer ta résilience. En adoptant une perception orientée vers l'apprentissage, tu te libères de l'effet paralysant de la peur de l'échec et tu te donnes l'opportunité de grandir. Enfin, changer sa perception des événements implique aussi de relativiser. Parfois, nous avons tendance à dramatiser une situation, à en faire une montagne alors qu'elle ne représente en réalité qu'une petite colline dans notre parcours.
Prendre du recul, évaluer la situation dans son ensemble et se rappeler de ses priorités peut t'aider à réajuster sa perception. Par exemple, si une réunion ne se passe pas bien, cela ne définit pas ta carrière dans son ensemble. Relativiser permet de garder une perspective plus équilibrée et de ne pas se laisser submerger par des émotions négatives qui nuisent à ton bien-être. En changeant la manière dont tu perçois les événements, tu ne contrôles pas seulement tes émotions, mais tu apprends à voir la vie de manière plus constructive et positive. Cela t'aide à rester calme et lucide, même face à des défis, et à prendre des décisions plus réfléchies et alignées avec tes objectifs. 5. Adopter une hygiène de vie équilibrée. Adopter une hygiène de vie équilibrée est l'une des clés essentielles pour maintenir une bonne maîtrise de ses émotions. En effet, notre corps et notre esprit sont intimement liés, et ce que nous faisons pour prendre soin de notre corps influence directement notre bien-être mental et émotionnel. Une alimentation saine, de l'exercice régulier et un sommeil de qualité ne sont pas seulement bénéfiques pour la santé physique, mais ils jouent également un rôle crucial dans la gestion des émotions. La première étape pour adopter une hygiène de vie équilibrée est de soigner son alimentation. Les aliments que nous consommons ont un impact direct sur notre humeur et nos niveaux d'énergie. Une alimentation riche en nutriments, incluant des fruits, des légumes, des protéines et des acides gras essentiels, peut favoriser une meilleure gestion du stress et de l'anxiété. En revanche, une alimentation trop riche en sucres raffinés et en aliments transformés peut entraîner des fluctuations d'humeur et un manque d'énergie, exacerbant ainsi les émotions négatives. Manger de manière équilibrée permet de soutenir non seulement ton corps, mais aussi ton état mental. Ensuite, il est essentiel d'intégrer l'activité physique dans ton quotidien. L'exercice physique est un excellent moyen de libérer des endorphines, ces hormones du bien-être qui favorisent un sentiment de calme et de bonheur. Que ce soit à travers la course, le yoga, la danse ou même une simple marche, l'exercice permet de réduire les niveaux de stress et de mieux gérer l'anxiété. Une activité régulière améliore non seulement ta santé physique, mais elle favorise également une meilleure régulation émotionnelle en permettant au corps de libérer les tensions s'accumuler. Le sommeil est également un élément fondamental pour maintenir une bonne maîtrise émotionnelle. Un manque de sommeil peut entraîner de l'irritabilité, des sautes d'humeur et une diminution de la capacité à gérer les émotions. Dormir suffisamment permet de restaurer l'énergie du corps, de renforcer le système immunitaire et d'améliorer la clarté mentale. Une bonne hygiène de sommeil inclut des habitudes régulières, comme se coucher et se lever à des heures fixes, et créer un environnement propice à un sommeil réparateur, en réduisant les écrans et en favorisant une ambiance calme. Enfin, la gestion du stress au quotidien joue un rôle clé dans l'équilibre émotionnel. En pratiquant des techniques comme la méditation, la respiration profonde ou même des pauses régulières dans la journée, tu permets à ton corps et ton esprit de se détendre et de se ressourcer. Une hygiène de vie équilibrée ne concerne pas seulement l'alimentation et l'exercice, mais aussi la gestion du stress et du temps pour préserver ton bien-être général. En adoptant une hygiène de vie équilibrée, tu donnes à ton corps et ton esprit les ressources nécessaires pour mieux gérer les émotions au quotidien. Non seulement tu seras plus énergique et résilient, mais tu amélioreras également ta capacité à faire face aux défis de manière calme et sereine. 6. Exprimer ses émotions de manière constructive. Exprimer ses émotions de manière constructive est une compétence essentielle pour maintenir des relations saines et préserver son bien-être émotionnel. Lorsque nous ressentons une émotion intense, comme la colère, la tristesse ou la frustration, il est primordial de pouvoir l'exprimer de manière qui ne soit ni destructrice pour nous-mêmes ni pour les autres. Savoir comment communiquer ses émotions de manière claire, respectueuse et réfléchie permet de réduire les tensions, d'éviter les conflits inutiles et de renforcer la confiance dans les relations. La première étape pour exprimer ses émotions de manière constructive est de prendre du recul et d'analyser l'émotion avant de la partager. Parfois, nous sommes tellement submergés par ce que nous ressentons que nous avons tendance à réagir impulsivement. Prendre un moment pour respirer, réfléchir à l'origine de cette émotion et comprendre ce que l'on veut vraiment exprimer permet de mieux formuler ses pensées. Cela permet également de ne pas accuser l'autre de nos émotions, mais de les prendre en charge de manière responsable. Ensuite, il est important d'utiliser des affirmations en jeu pour éviter de rendre l'autre responsable de nos émotions. Par exemple, au lieu de dire « tu me mets en colère », il est plus constructif de dire « je me sens en colère quand ». Je ressens de la frustration parce que... Cette approche évite les accusations, qui peuvent mettre l'autre sur la défensive,
et aide à créer un espace de dialogue plus ouvert et respectueux. En exprimant ses émotions de manière personnelle, on évite également de minimiser ou d'ignorer ce que l'on ressent, tout en restant respectueux envers l'autre. Il est aussi utile de rester centré sur le présent lorsque l'on exprime une émotion. Parfois, nous avons tendance à ressasser des événements passés ou à exagérer la situation. Cela peut mener à des incompréhensions ou à des réactions disproportionnées. Exprimer ses émotions de manière constructive implique de se concentrer sur ce que l'on ressent actuellement, sans en faire une généralisation ou un jugement de l'autre personne. Cela permet de maintenir une conversation plus équilibrée et plus axée sur la résolution du problème. Enfin, écouter activement l'autre lorsque l'on exprime ses émotions est tout aussi important que de les partager. La communication est une rue à double sens. Exprimer ses émotions de manière constructive ne se fait pas dans un monologue, mais dans un échange où l'on prend également en compte les émotions et les points de vue de l'autre. Cela permet d'établir un dialogue empathique, où chacun se sent entendu et respecté, ce qui favorise une meilleure compréhension mutuelle et une résolution plus harmonieuse des conflits. Exprimer ses émotions de manière constructive n'est pas seulement une question de communication, mais aussi de gestion émotionnelle. Cela permet non seulement de maintenir des relations saines et équilibrées, mais aussi de préserver notre propre bien-être mental et émotionnel. En apprenant à exprimer ce que l'on ressent de manière claire, calme et respectueuse, nous pouvons transformer des situations potentiellement conflictuelles en opportunités de croissance et de compréhension. C'est accepter ses émotions au lieu de les réprimer. Accepter ses émotions au lieu de les réprimer est une pratique essentielle pour maintenir une santé mentale et émotionnelle optimale. Il est naturel de ressentir une gamme d'émotions variées, de la joie à la tristesse, en passant par la colère ou la peur. Cependant, dans notre société, beaucoup de gens sont encouragés à réprimer leurs émotions, à les ignorer ou à les cacher, pensant que certaines émotions, comme la colère ou la tristesse, sont des signes de faiblesse. Pourtant, réprimer ces émotions peut avoir des effets délétères sur la santé physique et mentale à long terme et empêche de vivre une expérience pleinement authentique. Accepter ces émotions, c'est d'abord reconnaître leur légitimité. Chaque émotion que nous ressentons a une fonction, une raison d'être. Par exemple, la colère peut signaler une injustice ou une violation de nos limites, tandis que la tristesse peut indiquer un besoin de guérison ou de réconfort. Plutôt que de repousser ces émotions, il est important de les accueillir sans jugement, de se permettre de ressentir ce que l'on ressent sans se sentir coupable. Accepter ces émotions, c'est comprendre qu'elles font partie de notre expérience humaine et qu'elles ne nous définissent pas, mais qu'elles sont simplement des indicateurs de notre état intérieur. Il est aussi essentiel de ne pas avoir peur de ces émotions. Beaucoup de gens évitent la tristesse ou la colère parce qu'ils craignent de se laisser submerger par elles. Pourtant, il est possible de vivre une émotion pleinement sans la laisser prendre le contrôle. Par exemple, si tu ressens de la tristesse, au lieu de la fuir, prends un moment pour te connecter à elle, pour comprendre d'où elle vient. Accepter cette émotion sans chercher immédiatement à la rejeter ou à la changer permet de réduire la résistance et de favoriser un processus de guérison. Cela te permet de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et d'apprendre à gérer ces émotions de manière plus saine. Accepter ces émotions implique également de les exprimer de manière saine. Parfois, les émotions non exprimées se transforment en stress ou en tension physique. Accepter ne veut pas dire rester passif face à une émotion, mais plutôt reconnaître sa présence et décider de la gérer de manière constructive. Cela peut passer par des moyens comme l'écriture, la parole ou même la pratique de techniques de relaxation. Exprimer une émotion, que ce soit en parlant avec un ami de confiance ou en la mettant sur papier, permet de la libérer et de l'intégrer de manière plus saine. En fin de compte, accepter ses émotions plutôt que les réprimer crée une relation plus saine avec soi-même. En apprenant à vivre pleinement ses émotions, à les comprendre et à les intégrer, on crée un espace de paix intérieure et de bien-être. Cela permet non seulement de mieux gérer les situations stressantes, mais aussi de renforcer sa résilience face aux défis de la vie. En acceptant nos émotions telles qu'elles sont, nous nous donnons la possibilité de vivre de manière plus authentique et plus sereine. 8. Pratiquer l'autocompassion. Pratiquer l'autocompassion est une approche fondamentale pour apprendre à maîtriser ses émotions et à entretenir une relation saine avec soi-même. L'autocompassion consiste à faire preuve de bienveillance envers soi, en particulier dans les moments de souffrance, d'échec ou de difficulté. Contrairement à l'autojugement, qui génère des sentiments de honte ou de culpabilité,
L'autocompassion nous encourage à traiter nos erreurs et nos imperfections avec douceur, comme nous le ferions pour un ami cher. En cultivant cette attitude de bienveillance, nous favorisons une meilleure régulation émotionnelle et une plus grande résilience face aux défis de la vie. La première étape pour pratiquer l'autocompassion est de reconnaître et accepter sa souffrance. Au lieu de fuir ou de minimiser ce que l'on ressent, il est important de s'accueillir tel que l'on est, avec ses émotions et ses difficultés. Que ce soit la tristesse, la déception, la frustration ou la honte, chaque émotion mérite d'être entendue et respectée. Plutôt que de réprimer ou de nier ses sentiments, prendre un moment pour les ressentir pleinement et se dire « c'est ok, c'est humain, je vais m'en sortir » est une étape cruciale pour cultiver l'autocompassion. Ensuite, l'autocompassion implique de se traiter avec la même gentillesse et compréhension que l'on offrirait à un proche. Lorsque nous faisons face à un échec ou à une difficulté, il est facile de se critiquer durement, de se dire que l'on n'est pas assez bon ou que l'on a échoué. Mais dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que personne n'est parfait et que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Par exemple, au lieu de se dire « je suis un échec », on peut choisir de se dire « j'ai fait de mon mieux et je vais apprendre de cette expérience pour aller de l'avant ». Ce dialogue intérieur bienveillant permet de réduire les sentiments négatifs et de favoriser une attitude plus constructive. Une autre composante importante de l'autocompassion est se donner la permission d'être vulnérable. Souvent, nous avons tendance à cacher nos faiblesses, à vouloir paraître forts et invincibles. Cependant, il est tout à fait normal d'avoir des moments de faiblesse, et l'acceptation de ces moments contribue à renforcer notre bien-être émotionnel. En étant vulnérables, nous nous permettons d'être authentiques, de demander de l'aide lorsque c'est nécessaire, et de reconnaître que nous avons des limites. Cette acceptation de soi, même dans ces moments de fragilité, est essentielle pour cultiver une bonne santé mentale. Enfin, l'autocompassion permet de développer une relation plus saine avec soi-même. En étant bienveillant et compréhensif envers soi-même, nous créons un environnement intérieur qui favorise la paix et l'épanouissement. Cela nous permet de faire face aux défis de la vie avec une plus grande sérénité et de mieux gérer les émotions difficiles sans les laisser nous envahir. Au lieu de nous juger sévèrement, l'autocompassion nous invite à nous soutenir, à reconnaître nos efforts et à nous accorder du temps et de l'espace pour nous guérir et grandir. Pratiquer l'autocompassion n'est pas seulement bénéfique pour notre bien-être émotionnel, mais aussi pour notre capacité à réagir face aux défis et à faire preuve de résilience. En cultivant cette bienveillance envers soi, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes et nous devenons plus aptes à traverser les tempêtes de la vie avec calme et sérénité. 9. Éviter les influences négatives. Éviter les influences négatives est une étape cruciale pour maîtriser ses émotions et maintenir une stabilité émotionnelle. Les personnes, les situations ou les environnements qui nourrissent des pensées négatives peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être mental et émotionnel. Lorsque nous sommes constamment exposés à des influences nuisibles, que ce soit par des relations toxiques, des médias ou des circonstances stressantes, notre état émotionnel peut se détériorer. Apprendre à identifier ces influences et à prendre des mesures pour les éviter ou les minimiser est essentiel pour protéger notre équilibre intérieur. La première étape pour éviter les influences négatives est de prendre conscience des sources de stress ou de négativité dans notre vie. Parfois, nous nous exposons inconsciemment à des éléments ou des personnes qui alimentent des émotions négatives. Cela peut inclure des amis ou des collègues qui se concentrent constamment sur les aspects sombres de la vie, des médias sociaux qui diffusent des nouvelles anxiogènes, ou même des environnements de travail ou familiaux peu soutenants. Une fois que nous identifions ces sources, nous pouvons commencer à prendre des décisions éclairées pour nous en éloigner ou limiter notre exposition. Un autre aspect important est de gérer ses relations. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui nous soutiennent, nous inspirent et nous apportent de l'énergie positive. Les relations toxiques ou les individus constamment négatifs peuvent non seulement altérer notre humeur, mais aussi alimenter des schémas émotionnels destructeurs. Apprendre à poser des limites, à s'éloigner de ces influences ou même à couper les ponts avec des personnes nuisibles est un acte de protection personnelle. Cela ne signifie pas être insensible ou égoïste, mais plutôt veiller à ce que nos relations soient constructives et nourrissantes pour notre bien-être. Il est également essentiel de contrôler notre consommation des médias. Dans un monde hyperconnecté, les informations circulent rapidement et il est facile de se retrouver exposé à des contenus négatifs qui déclenchent l'anxiété ou la peur. Que ce soit la télévision,
les réseaux sociaux ou même des discussions en ligne, il est important de se poser la question: est-ce que cela contribue positivement à mon état d'esprit? Limiter l'exposition à des nouvelles alarmantes ou des discussions toxiques peut avoir un impact considérable sur notre humeur et nos émotions. Au lieu de cela, il peut être bénéfique de consommer des contenus inspirants, motivants ou positifs qui nous aident à nourrir un état d'esprit plus serein. Enfin, créer un environnement physique positif est également crucial pour éviter les influences négatives. L'environnement dans lequel nous vivons et travaillons a un impact direct sur nos émotions. Un espace encombré, bruyant ou chaotique peut augmenter le stress et l'anxiété. Il est important de cultiver un environnement propre, calme et inspirant qui soutient notre bien-être émotionnel. Cela peut inclure l'ajout d'éléments qui apportent de la tranquillité, comme des plantes, de la lumière naturelle ou des objets qui nous apportent de la joie. En évitant les influences négatives et en nous entourant de sources de positivité, nous prenons le contrôle de notre environnement émotionnel. Cela nous permet de renforcer notre résilience, d'améliorer notre gestion des émotions et de créer un espace intérieur propice à la paix et au bien-être. C'est une étape clé dans le processus de maîtrise de soi et de développement personnel, car elle nous aide à préserver notre énergie mentale et émotionnelle pour ce qui est véritablement important. Maîtriser ces émotions, ce n'est pas les ignorer ou les refouler, mais les comprendre, les canaliser et les utiliser intelligemment pour avancer avec sérénité et efficacité. En appliquant ces techniques, vous gagnerez en clarté, en contrôle et en puissance dans votre vie quotidienne. Et vous, quelle est l'émotion que vous souhaitez mieux gérer? Partagez-la en commentaire, je vous lirai avec attention. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez, partagez et abonnez-vous à FG Success pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la réussite, la liberté financière et le développement personnel. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de contrôler vos émotions et non l'inverse. Alors, prenez votre destin en main et foncez vers vos objectifs. À très bientôt pour une nouvelle dose d'inspiration.